maintenant plusieurs mois pour vous présenter cette solution. Aujourd'hui, notamment sur le fait qu'elle puisse apporter de nombreuses plus-values autour des outils ergonomiques associés notamment à l'outil SAP Business Object, entre autres. Voilà. Ce que je vous propose pour cette heure qui va suivre, c'est de reprendre quelques minutes, bien entendu, pour vous présenter Artemis, et puis après je passerai la main à Jérôme qui vous présentera à la fois la société Need4Viz mais aussi la solution en tant que telle pour que vous puissiez avoir un aperçu et une idée de ce que ça peut vous apporter en termes de plus-value sur la partie reporting BI. Donc le tour de table, voilà, comme je vous l'ai dit, moi-même et Jérôme qui allons animer aujourd'hui votre séminaire. On vous enverra à la fois les slides pour chacun des participants et la vidéo est aussi enregistrée, le webinaire est enregistré et vous sera relayé bien entendu sur les différents réseaux si toutefois vous voulez soit la transférer à quelques-uns de vos collègues qui n'ont pas pu participer aujourd'hui ou alors vous remémorer certaines choses si toutefois il y a des points à noter. Alors, je vais faire rapide, hein. On prend maximum 10 minutes pour vous présenter le groupe Artemis pour ceux qui ne nous connaissent pas. Il y en a un certain nombre parmi vous qui nous connaissent très très bien, parce qu'on travaille depuis de nombreuses années avec vous, mais il y en a aussi quelques-uns qui ne nous connaissent pas forcément. Alors, la société Artemis est une société de services spécialisée sur deux thématiques. La première sur la couche basse informatique, à savoir tout ce qui touche aux infrastructures et aux systèmes informatiques. Et en ce qui me concerne, plutôt au niveau du pôle expertise, tout ce qui va toucher aux différents systèmes d'information, d'ingénierie logicielle, et notamment avec une grosse spécialisation dans le domaine de la data depuis un peu plus de 18 ans maintenant. Voilà. La société Artemis, c'est une société qui à ce jour compte 500 collaborateurs et qui représente un chiffre d'affaires de 48 millions d'euros et avec une croissance qui est affichée pour ces 3 dernières années à 32%. Voilà. Forcément, les chiffres 2021 seront affichés incessamment sous peu, mais avec un objectif de croissance qui va suivre cette dynamique que l'on a pu avoir durant ces 3 dernières années. Si on regarde un petit peu comment est structuré Artemis, 6 pôles qui sont essentiels sur l'ensemble des 2 couches que je vous ai citées précédemment. En ce qui nous concerne, on se situe en haut à droite sur la partie rouge qui représente toute l'entité concernant le domaine de la data au sens large. Donc ça va de la base de données jusqu'au big data en passant par les différents outils BI bien entendu. Sur la gauche, en haut à gauche, vous avez toute la partie infra, cloud et DevOps, qui est l'un des cœurs de métier d'Artemis depuis plus de 30 ans maintenant, où on travaille sur les différents systèmes d'infrastructure au sens large. Ça va du stockage en passant par tout ce qui est virtualisation, bureautique, sauvegarde, exploitation au quotidien, et bien entendu tous les sujets cloud depuis peu. Au milieu, on va retrouver la partie End User Services qui est notamment utilisée par l'ensemble de ces 2 pôles, à savoir notre centre de service qui est basé en Normandie, et on va y revenir un petit peu plus loin dans les slides, qui nous permet d'apporter aujourd'hui des solutions de supervision, d'exploitation et de support pour nos différents clients, tant sur l'infra que sur la partie métier BI. Donc voilà, un très grand plateau de services, notamment dans des nouveaux locaux. Sur la partie inférieure, vous avez d'autres entités qui appartiennent au groupe Artemis. En bas à gauche, la partie réseau et sécurité avec une société qui est spécialisée, qui s'appelle Arcatem, avec environ 80 consultants qui sont spécialisés sur la partie réseau et sécurité. Au milieu en bas, l'accompagnement digital MOME, notamment sur Paris, avec l'accompagnement de très grands comptes clients sur la partie ingénierie logicielle, sur la partie maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre de différents projets. Et en bas à droite, ce qui n'est pas notre cœur de métier, mais on a une entité à part entière qui nous permet notamment de proposer à nos clients des solutions de licensing ou des solutions de matériel pour certains de nos clients qui souhaitent tout faire passer par Artemis. Alors, j'en reviens sur la partie qui nous concerne aujourd'hui, la partie du pôle BI en tant que tel. En ce qui nous concerne, donc, on a vraiment une très très bonne expérience de ce monde de la data. Moi, en ce qui me concerne, ça fait un peu plus de 18 ans maintenant que j'y travaille à temps plein. Donc on connaît très très bien le monde des éditeurs. Il y en a toute une panoplie, on va dire, sur le marché aujourd'hui. On est en partenariat avec ces différents éditeurs-là et on connaît très très bien toute la partie licensing, maintenance, les différentes briques produites sur chacune d'elles, qui nous permet notamment de vous conseiller sur la bonne solution pour répondre à votre besoin.
En ce qui concerne notre capacité à vous accompagner, on est aujourd'hui structuré sur environ une cinquantaine de consultants dédiés full BI sur différentes technologies. Alors là, il y a une parenthèse, il y en a un certain nombre. Ce sont les principales, mais ce n'est pas exhaustif. On travaille beaucoup sur SAP Business Object, beaucoup sur Microsoft Power BI ces derniers temps, qui a le vent dans le dos, aussi du ClickView, du Tableau, tout ce qui va tourner autour des technologies Oracle, et puis de manière plus générale aussi sur le Big Data, notamment un tout petit peu en Normandie, mais beaucoup sur Paris. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que nos consultants sont quasi tous certifiés à 75% sur le plan technique et sur le plan pédagogique pour vous accompagner notamment sur des prestations d'expertise, mais aussi de formation et de transfert de compétences. Donc ça, c'est important parce que ce sont les consultants qui sont sur le terrain qui dispensent les formations et qui vous accompagnent aussi après sur la conduite au changement et sur le support auprès des utilisateurs métiers. Donc on a une vraie bonne expérience dans le domaine de l'accompagnement et de l'expertise technique en tant que telle. Aujourd'hui, en termes de références, si on regarde sur la Normandie et sur l'Île-de-France, ça représente 40 références actives pour lesquelles nos consultants travaillent au quotidien, notamment sur l'année 2020. Donc ça, on est quand même très fiers d'avoir cet éventail de comptes clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années pour certains. Voilà. Forcément, je vous l'ai dit, sur la partie technologique, on a des expertises de pointe, on a de vrais experts qui sont des vrais sachants qui peuvent vous apporter du conseil, de l'expertise technique sur des sujets hautement pointus. Et puis, on est aussi centre de formation agréé éditeur qui nous permet de pouvoir vous apporter des solutions pour dispenser des formations auprès de vos utilisateurs. Donc, si on se penche un petit peu plus sur la maîtrise des environnements techniques, ce qu'il faut connaître, c'est que oui, nos consultants sont experts techniques, mais ils ont aussi, vu qu'ils en ont fait leur spécialisation, une très bonne approche d'un point de vue méthodologie projet. Voilà, en termes de modélisation, on sait conseiller nos clients sur la bonne modélisation BI à apporter pour répondre à un besoin, quel que soit le besoin, que ce soit un besoin transversal ou métier. On a cette capacité à vous conseiller et à modéliser des systèmes d'information décisionnelle qui répondent aux modèles et aux souhaits du client. On a aussi une double casquette. Tous nos consultants, ils travaillent au quotidien avec vos différents services métiers. On retrouve toujours le même type de service métier. Après, ça change d'un secteur d'activité à l'autre en fonction des comptes clients pour lesquels on travaille. Mais si on regarde bien, forcément, tout ce qui touche à la finance, au contrôle de gestion, aux ressources humaines, à la logistique, on est sur des compétences doubles parce que nos consultants travaillent depuis des années avec, au quotidien avec cette expertise métier à vos côtés pour définir le besoin et le mettre en œuvre. Donc forcément, quand on fait intervenir nos consultants, il y a aussi cette expertise métier qui est importante à prendre en note. Voilà, les technologies, on en a parlé. Vous avez ici quelques exemples aussi, notamment sur la partie Big Data. On a cette capacité de vous accompagner aussi. Un autre point, on est aussi expert sur la partie migration de systèmes d'information décisionnelle, quelle que soit la solution. Parmi vous, beaucoup de SAP BO, donc encore cette semaine, on a mis en production une grosse migration SAP Business Object pour nos clients normands, mais voilà, on est reconnu pour ça avec une totale maîtrise et la capacité de vous accompagner, notamment via notre centre de service, pour pouvoir migrer en toute sérénité vos différents systèmes d'information décisionnels. Beaucoup de missions aussi de cadrage et de pilotage, de plus en plus. On est beaucoup en amont des projets pour vous aider à définir le besoin. La BI, c'est un métier à part entière. On a des collaborateurs qui sont aguerris sur comment tirer la ficelle au mieux pour définir le besoin. On part souvent d'un besoin macroscopique et pour modéliser, on a besoin vraiment d'affiner en tant que tel le besoin d'aujourd'hui, mais aussi le besoin de demain pour que la modélisation réponde à ces différentes thématiques. Donc, on a des consultants qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Voilà. Autre point, et ça va faire l'objet de mes 2 derniers slides, et après j'en aurai fini. La partie administration, exploitation, support, on a ce centre de service, comme je vous l'ai dit, qui nous permet aujourd'hui de préconiser et d'accompagner nos clients sur une offre complète de A à Z, avec un point d'entrée unique qui est le support Artemis qui est basé en Normandie, sur Rouen, et qui nous permet d'accompagner nos clients en 24/24, 7/7. On a structuré l'ensemble du centre de service pour répondre aux différentes demandes.
Dans le domaine de la BI, on est plutôt sur du 5-7 sur des heures ouvrées, mais on a quelques clients qui nous demandent, notamment ceux qui sont internationaux, de pouvoir travailler en 7-7. Donc voilà, on a des ressources qui sont affectées temps plein au centre de service, BI et base de données sur cette partie-là. Et cette offre-là existe depuis 2 ans maintenant, en ce qui me concerne. Bon, ce slide-là, j'y passe très rapidement pour vous dire qu'on est en capacité de vous accompagner sur toute la chaîne d'un projet décisionnel de A à Z. On fait beaucoup de missions de pré-études, de conseils, d'aide au choix des solutions. Un client qui veut lancer un projet BI mais qui n'a pas fait son choix de solution, on l'accompagne beaucoup en amont pour benchmarker les différents outils, pour lui préconiser au sein d'une solution ou d'un éditeur quel outil prendre, parce que des fois tous les outils ne répondent pas aux besoins. Donc voilà, on est beaucoup en amont sur ces thématiques-là. Bien entendu, vous le savez, on met en œuvre les projets. Donc on a des consultants qui sont attitrés temps plein pour certains de nos clients pour mettre en œuvre et piloter ces projets-là. Et puis la suite derrière en partie aval, la conduite au changement, la formation, le support, la supervision, l'exploitation et la maintenance de vos différents systèmes décisionnels. Voilà. Un dernier point aussi sur les solutions de mobilité. On a cette capacité aussi à vous accompagner, c'est un point qui est très en vogue en ce moment, de pouvoir décorréler des applications Android ou iOS qui encapsulent des sujets data BI avec la capacité, avec quelques-uns de nos consultants, de pouvoir vous offrir des solutions de mobilité. Ah, pardon, il me reste 2 slides sur le centre de service. Le centre de service, il est basé sur les hauteurs de Rouen. C'est un plateau qui est assez important, qui représente aujourd'hui une 60aine de slots. En ce qui nous concerne côté data, on est sur 10 slots occupés sur ce centre de service-là. Donc voilà, avec un responsable centre de service data qui a la capacité et l'expertise de pouvoir dispatcher les différentes demandes de nos utilisateurs auprès des consultants data qui sont affectés sur ces slots-là. Le site de Disneuville, donc basé sur les hauteurs de Rouen, est redondé avec Le Havre. Donc on a la capacité de pouvoir switcher du jour au lendemain. Si toutefois il y avait un gros problème, on a la capacité à vous proposer un accompagnement sans aucune perturbation. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment il est tout neuf de l'année dernière. Donc on répond à toutes les normes aussi en termes de sécurité et d'environnement par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Et donc le bâtiment est complètement adapté justement aux différents prérequis qui sont demandés par nos clients, tant sur le plan du réseau que de la sécurité, que l'électricité, que la partie support d'accès à la plateforme téléphonique. On est sur un taux de décroché aujourd'hui, je crois, à 98,5%. Voilà. Donc ce qui vous permet d'avoir une assurance de la prise en compte de vos différents tickets, de vos différentes demandes, qu'elles soient techniques ou fonctionnelles pour les utilisateurs finaux. Voilà. Je vous l'ai dit, fonctionnement 24/24/7/7 365, avec notamment pour certains de nos clients des consultants qui sont affectés temps plein. Donc là, on est sur plutôt des grands comptes clients avec un certain grand nombre d'utilisateurs derrière qui sont susceptibles d'appeler Artemis pour avoir un support BI. Et bien entendu, pour des plus petits contrats, et on en fait beaucoup, notamment en Normandie, sur des sujets de support mutualisés. Donc là, on a des équipes, notamment, on a plus de 6 personnes en mutualisé, qui sont en capacité de prendre des appels pour 2, 3, 4, 5 comptes clients maximum et vous apporter des solutions. Voilà, alors je vous ai parlé beaucoup de BI, on fait aussi du support sur la partie base de données et la partie collaborative. Base de données, on fait du support sur la partie Oracle et SQL Server. Donc ça va souvent de pair. Les outils BI sont plugués, comme vous le savez, sur différentes bases de données. Donc on apporte aussi ce support-là et on apporte aussi un support qui est plus récent sur la partie collaborative, notamment SharePoint, qui est très utilisé en ce moment, notamment pour le partage de différents documents ou reporting BI. Donc voilà, on vous apporte cette solution-là via le centre de service décisionnel en tant que tel. Bien entendu, tout ce qui va avec, notamment les bonnes pratiques utiles et agiles. On est structuré pour ça, on a l'habitude de mener nos projets de cette façon-là. Donc voilà, c'est important aussi que le centre de service travaille de cette manière-là. Donc l'ensemble de nos consultants sont aguerris à ces sujets-là. Et puis forcément, notre force, c'est la proximité pour une activité améliorée. Oui, on a une offre de centre de service et de support, mais on couple et on mixte beaucoup ces différents services à distance avec des services sur site, notamment pour nos clients qui sont les plus proches.
notamment sur ces deux régions, qui est l'Île-de-France et la Normandie. Donc voilà, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos clients parce qu'on a cette capacité à pouvoir, avec les mêmes interlocuteurs, pouvoir vous proposer un support sur des tickets, mais aussi de se déplacer si besoin est, ou d'aller voir nos clients pour les accompagner sur des sessions de coaching personnalisées pour pouvoir répondre au mieux à leurs différentes demandes. Voilà, je vous ai tout dit en ce qui me concerne et en ce qui concerne Artemis. Je vais passer la main maintenant à Jérôme Maillard qui nous accompagne et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui pour vous présenter la solution qu'il préconise, notamment à savoir Need4Viz. Merci Vincent. Je t'en prie. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter notre solution donc, qui s'appelle Need4Viz. Qui sommes-nous? Donc on est un éditeur logiciel qui est né du besoin d'ajouter de la data viz dans Webi. Vous êtes tous des gens qui connaissaient bien la solution. Et SAP n'est pas un expert en termes de data viz, en tout cas aujourd'hui. Donc nous, on a vu qu'il y avait une porte ouverte et qu'il fallait combler cette brèche. Et du coup, on a mis en place, on a créé cette solution logicielle qui va donc permettre d'ajouter des nouveaux graphiques qui ne sont pas nativement disponibles dans Webi et également créer de l'interactivité au sein des différents éléments du rapport pour réaliser de vrais tableaux de bord. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de la solution. Pourquoi on va choisir Need4Viz? En fait, il n'y a pas de restriction dans le sens où c'est une solution qui s'adresse à tous les clients, que vous ayez déjà une solution de dashboarding de type Click, Tableau, toutes les solutions que Vincent a mentionnées au début de la présentation là, et que vous en ayez déjà une, c'est pas incompatible, et au contraire même, parce que ça va vous permettre de capitaliser sur ce que vous avez déjà en termes de données dans votre plateforme BO et de pouvoir, sans manipulation de données, rajouter ou rajeunir vos rapports existants et leur amener de l'interactivité. Nous, on est une société jeune et on veut être innovant. En fait, pour resituer un peu les choses, on est deux anciens de chez BO. On était spécialisé dans tout ce qui est mission d'infrastructure, d'architecture, développement autour du SDK. Et quand on a vu que SAP avait introduit en 4.2, SP3 pour être très précis, un connecteur qui permet d'intégrer de nouveaux composants au sein de Webi, on a sauté sur l'occasion, on en a parlé à nos clients. Nos clients nous ont demandé de développer des composants. On a développé donc un certain nombre de composants et une fois qu'on a eu assez de composants, on a débuté la commercialisation de l'offre. Donc ça, on était en fin d'année dernière. Et donc avec le concours de SAP, enfin moi j'étais voir SAP, je leur ai montré tout ce qu'on était capable de faire. Ils nous ont dit, ben ouais, effectivement, nous, ça nous intéresse beaucoup parce que ça permet de montrer de l'évolution au sein de Webi et ils en ont profité quand il y a eu les démos de la bêta en 4.3 pour nous inclure dans leur présentation. Voilà. Notre objectif, c'est de mettre le client au cœur du projet. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons définir les composants qu'on va intégrer. On va écouter nos prospects, nos clients. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui et ce qu'on veut surtout garder comme mode de fonctionnement, c'est écouter le client et répondre à ses attentes. C'est-à-dire que typiquement, on nous a demandé un tableau croisé dynamique le mois dernier, je crois. On va le livrer dans la release qui va sortir à la fin de l'année. On nous a demandé des waterfalls avec des éléments agrégés, etc. Et ben, on l'a mis dans notre labo, je pourrais vous montrer tout à l'heure, et c'est un composant qu'on va sortir parce qu'on y voit un intérêt, on a déjà eu plusieurs demandes. Voilà comment nous, on fonctionne. C'est-à-dire on attend vraiment l'input de nos clients pour développer des nouveaux composants et on en a beaucoup dans les tuyaux. On en a vraiment beaucoup à intégrer l'année prochaine.
Mais l'avantage, c'est qu'on a construit un framework qui nous permet d'intégrer rapidement des nouveaux composants. Donc, l'idée, c'est pas de la faire à la SAP qui, lorsque vous avez besoin d'un nouveau composant graphique, vous dit, ben voilà, vous allez me placer une idée, cette idée, on va voter. Une fois qu'on aura voté, on va étudier l'intégration. Une fois qu'on aura étudié l'intégration, on va l'intégrer, etc. Et puis, ça peut prendre des mois, si tout va très vite, voire des années, ce qui est plus souvent le cas. Donc l'idée, on n'est pas SAP, on est une structure qui est bien plus petite, bien évidemment. Et donc, on a cette agilité et on a ce framework qui nous permet d'aller très vite. En termes de partenariat, on est aujourd'hui là avec Artemis et on est présent en Europe, aux États-Unis, et on va ouvrir l'Australie et d'autres continents dans les mois à venir. Voilà. Donc cette offre, elle est 4 en 1, j'ai commencé à vous la citer. Donc on a les composants graphiques de type DataVis. On a ensuite la navigation directe au sein du rapport, ce qu'on appelle l'aspect dashboarding. Donc là, on va rajouter des contrôles dans les rapports, des listes de valeurs, des radio-boutons, etc. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Ensuite, on a une offre carto online et offline. Tout ce qui est online, c'est basé sur du Google Maps et de l'OpenStreet. Tout ce qui est offline, c'est de la navigation de type Mapline ou Drill Mapline, c'est-à-dire c'est basé techniquement sur des fichiers GeoJSON. Et avec ça, on est capable de représenter n'importe quel type de carte, voire de bâtiment, mais j'en parlerai un petit peu après. Et la dernière feature, c'est la possibilité d'exporter tous nos composants au format HTML. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ferai une petite démo aussi. Ça veut dire qu'on va être capable de sortir du contenu issu de Webi sur des sites extranet, intranet, etc., SharePoint, tout ce qu'on veut. Donc, on va pouvoir mettre à disposition du contenu à des utilisateurs qui n'ont pas de licence BO. Donc ça plaît beaucoup. Donc là, je vais passer rapidement sur le catalogue. Le catalogue, où on a des composants de type bar. Alors, si vous pensez que ça existe déjà dans Webi, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce sont vraiment des composants qui sont sont pas intégrés dans Webi. Notre but étant pas de refaire ce que sait faire l'outil, ça n'a pas de sens, et on pourra en reparler un peu après. Donc tout ce que vous pouvez voir ici n'existe pas dans Webi et tout est interactif. Donc on a les composants en barre, les circulaires, on a les tables défilantes, ce qu'on appelle le Excel in Webi. Donc là, je vous montrerai, c'est très intéressant pour pouvoir appliquer des filtres, masquer et faire des tris, etc. On a tout ce qui est temporel avec du timeline, du sparkline. Ce qu'on aime beaucoup chez Need4Viz, les jauges, parce que c'est très visuel et ça permet vraiment d'apporter un confort de lecture dans les rapports. Tout ce qui est tuiles aussi, avec vraiment une information de type macro et puis qui donne exactement l'état des choses à un instant T. Les trimaps, donc le trimap, là encore, on va pouvoir aller forêt, aller explorer de l'information. On a tout ce qui est RDF, donc là, le RDF, c'est quelque chose qui a été mis en place pour l'industrie pharmaceutique et qui est une relation entre composants, et notamment on peut prendre le parallèle pour tout ce qui est infrastructure, par exemple. On a un serveur, on met les éléments qui sont dépendants, type base de données, ETL, etc. Puis on voit quand je vais faire une opération sur mon serveur, ce que ça va impliquer sur les autres, par exemple. On a tout ce qui est SANKey, donc diagramme de flux. Donc ça, les financiers aiment bien le double SANKey, ça leur permet de comparer deux indicateurs en même temps. On a tout ce qui est diagramme de Gantt, avec de la gestion de projet et gestion de ressources. Sur la gestion de projet, on a eu des exemples de gestion de projet dans l'immobilier pour pouvoir le mettre au sein de Webi, etc. Des gestions de projet également. Ce qu'on appelle le multi. Le multi, c'est un composant qui va pouvoir à la volée se modifier. Donc un lecteur va pouvoir changer le type de représentation à la volée. Je vous le montrerai aussi. Et après, on arrive à tout ce qui est la dimension géographique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est énormément demandé pour avoir des découpages territoriaux, avec des zones d'emploi, avec des zones de chalandise, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on va être capable de faire dans la partie de gauche, là, sur la région, le département, enfin,
le pays. On a les custom maps tout en bas, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on est capable de représenter n'importe quelle division territoriale, mais aussi n'importe quel plan. Ça peut être un plan de bâtiment, ça peut être un plan d'usine, ça peut être un plan d'hôpital, ça peut être, là notamment c'est le Stade de France, voilà. On est capable d'intégrer au sein de Webby des plans et de placer des indicateurs dessus. Pour le Stade de France, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les tribunes et on est capable d'aller driller et d'aller afficher le prix de la place directement dans le composant, place par place. Après, on a tout ce qui est Google Maps et OpenStreet. Donc Google Maps, on va pouvoir faire des cartes de chaleur, on va pouvoir résoudre les coordonnées géographiques par du géocoding. Donc on envoie une adresse à Google et lui, il nous renvoie la latitude, longitude. On stocke tout ça en cache, etc. pour avoir des meilleures performances. On fait la latitude, longitude, on peut interagir sur les cartes, on peut vraiment aller très loin. Sur OpenStreet, on va plutôt représenter des graphiques parce qu'on ne sait pas le faire sur Google, mais on peut faire aussi pas mal de choses sur OpenStreet. Voilà. Need4Viz en action, c'est un exemple de tableau de bord que je vais vous présenter pour vous montrer que c'est du Webby, mais c'est plus du Webby entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a donné une nouvelle dimension à l'outil, on lui a donné une nouvelle jeunesse et on va être capable d'aller beaucoup plus loin avec notre outil de BI favori. Enfin, pour information, moi j'aime bien dire, je suis un peu né avec BO, j'ai commencé en BO avec BO en 2000 et je suis toujours sur BO et je trouve que c'est un super outil. Il y a de très bons outils par ailleurs, hein, attention, mais ça reste vraiment un outil très très puissant. Enfin, nous, on le voit tous les jours, on peut vraiment aller très loin avec l'outil. Après, il a bien évidemment ses limitations, mais il y a beaucoup de clients en France qui ont du Webby et c'est vrai qu'avec notre add-on, on peut vraiment aller beaucoup plus loin sur ce qu'on peut faire dans Webby. Donc là, c'est ce que je vous disais, là j'ai incorporé des radio-boutons. Je vais par exemple cliquer sur 2008 et je vais aller actualiser mon rapport. Donc là, c'est sur les élections américaines, on a fait ça parce que on avait un salon aux États-Unis au mois de juin, donc on a fait cette présentation. On n'a pas les résultats pour 2020, mais bon, vous les connaissez de toute façon. L'idée, c'est d'aller actualiser les données sur 2008 et puis d'aller, par exemple, je vais cliquer ici sur ma map. Donc ça, c'est une map des États-Unis, format un peu différent. Et j'ai cliqué sur la Géorgie. Et sur la Géorgie, je vais avoir directement les États qui ont été gagnés, enfin pas les États, mais les counties, qui ont été gagnés par les démocrates et les républicains. Et puis là, je me dis, finalement, je ne vois pas très bien. Hop, je me mets en plein écran. Et en plein écran, je me dis, tiens, je vais cliquer là, je vais cliquer là, je vais cliquer sur celui-là. Et puis, je vais avoir une double information. Je vais avoir l'information de qui a gagné et je vais avoir l'information du vote. Donc, je peux mettre deux indicateurs différents avec des ventilations différentes. Donc voilà, donc là, ça m'a permis d'avoir tout de suite de l'information sur ma map. Et puis, on amène toujours de l'interaction, ce que je vous disais, donc on va être capable, là, notamment, d'aller masquer les États qui ont été gagnés par les républicains au profit des démocrates. Donc là, je reviens sur ma carte, et après, j'ai là où le nombre de votes a été le plus important. Donc là, je vois c'est Fulton pour les démocrates. Donc je vais cliquer sur Fulton. Ça, c'est un graphique Webby. Voilà. Et là, je vois que ça, c'est un graphique Need4Viz avec une tendance. Et là, je vois que la tendance, elle est plutôt positive pour les démocrates dans l'état de Fulton. Voilà. Et là, j'ai un bouton de reset et je vais pouvoir revenir en arrière et puis faire la même chose pour l'état de Cobb, par exemple, et voir un peu quelle est la tendance. La tendance est plutôt plate pour. Sur la gauche, là, j'ai des jauges avec pour l'État, quel a été le score des républicains et des démocrates. Donc là, je vais avoir de l'information aussi très visuellement. Je vois qui a gagné par rapport entre les deux camps. Voilà, donc ça, c'est une première approche, donc pour montrer vraiment qu'on est capable de faire beaucoup d'interactions et d'amener vraiment à ce que Webby se comporte comme un vrai outil de dashboarding. Ça, c'est assez intéressant, cet exemple. Enfin, personnellement, je le trouve assez intéressant, en tout cas, parce qu'on va avoir un outil qui est un outil un dashboard, mais très opérationnel, qui tourne toutes les 5 minutes,
qui est un outil de suivi de production. Donc là, on est aux États-Unis, dans une usine de production de mines, et on va aller analyser la donnée de façon en temps réel quasiment. Donc là, je prends la production instantanée, et là, j'ai la production sur mes 7 derniers jours. Donc là, disons que je veux voir le 13 juin, je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, le 13 juin, je vois que entre 7h et 4h de l'après-midi, il n'y a quasiment eu aucune production. Mais je vais pouvoir cliquer sur 4h de l'après-midi, et puis je vois qu'en fait, il y a de la production sur 4h02 à 4h05. Et après, plus rien. Donc, il y a vraiment eu un gros problème. Si je prends une tranche horaire normale, j'ai de la production tout au long de la journée, et je vois vraiment, minute par minute, quelle est ma production. Voilà. Après, là, j'ai le rendement, c'est ce que je vous disais. Là, j'ai un multi. Donc, le multi va me permettre de changer la représentation à la volée. Je veux passer d'une ligne à un radar. Je veux passer à une barre horizontale. Et donc, en tant que simple lecteur, je ne suis pas du tout concepteur de rapport, je vais être capable de changer ma représentation. Ça, c'est vraiment très intéressant également. Ensuite, là, j'ai un variable pi. Mon variable pi, donc j'ai un indicateur pour la taille du secteur et un indicateur pour la profondeur. Donc, dans mon cas, plus la taille du secteur est importante et plus elle est profonde, meilleures sont mes données. Donc là, par exemple, je vais mettre sur cette équipe-là. Donc, c'est un équipage. Donc, c'est l'équipage, je ne sais pas, c'est le D, tiens, voilà. Donc là, j'ai la production sur 3 jours et je vois que leur meilleure journée de production, c'est le 7 juin. Voilà. Donc là, j'ai été capable, donc, sans avoir à aller dans mes contrôles d'entrée, etc., à aller chercher de l'information. Donc là, j'ai réinitialisé et là, je vois par équipe quelles sont les productions par jour. Donc bien évidemment, je ne l'ai pas cité, mais sur la droite, j'ai ma production moyenne sur leur en cours et leur passé. Voilà, et là, je vois que mes productions ne sont pas excellentes. Voilà, donc il faut garder à l'idée qu'on peut mixer du Webby et du Need4Viz. Typiquement, là, j'ai un graphique Webby et je trouve que, donc c'est ma production sur 2 ans, mais je trouve que j'ai pas la meilleure représentation. Donc, je vais vous montrer comment on transforme un Webby en Need4Viz. Donc là, je vais prendre un graphique de type time, je vais prendre un timeline, je fais OK. Et voilà. Donc là, j'ai changé mon type de représentation avec un graphique Need4Viz qui va me permettre d'aller profiter de tout ce qu'on offre. Donc, de cliquer sur des zooms automatiques sur le mois, les 3 derniers mois, d'aller passer sur le graphique et puis de voir quelles sont les valeurs exactement, de pouvoir réduire vraiment la période que je compare et de pouvoir me déplacer, de sélectionner ça dans un calendrier, etc. etc. Ensuite, là, je peux faire la même chose. Donc là, ça, c'est le composant que je vous ai montré tout à l'heure avec les républicains et les démocrates. Et là, l'idée, c'est de vous montrer comment on peut transformer ce composant avec l'affichage qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aller utiliser une image, donc ça peut être le logo de votre entreprise, le logo de l'image que vous voulez, hein, quoi qu'il en soit, et puis de l'intégrer dans ce composant. Alors là, je ne sais pas ce qu'il me fait. On va le fermer, on va le rouvrir. Il y a comme un problème. Hop, ok. Alors, on commence. Tac. Hop. On revient là. Hop, donc là on va prendre ici, on va aller dans les paramètres étendus, je vais sélectionner une picture. Donc là par défaut, nous on donne un homme, une tasse, le symbole euro, le symbole dollar, une voiture. Et là custom, on a déjà renseigné, c'est un fichier SVG, hein, donc vous faites un copier-coller du fichier, vous faites OK, et puis là ça va traduire automatiquement le composant avec l'image qui correspond aux données qu'on est en train d'analyser. Donc là je retrouve bien mon wagon de charbon, et puis je vois, donc là je peux cliquer, hein, donc il est interactif aussi, et donc là il va me recalculer automatiquement, donc ici,
suivant les éléments que j'ai masqués. Et là, il me donne la vraie proportion, donc le 24% de 26. Et là, il me recalcule en fonction de ce que j'ai masqué. Donc ça, c'est plutôt pertinent aussi. Ensuite, par équipe, je vais avoir un taux d'arrêt d'équipement. Donc, je vais cliquer dessus. Et puis là, il va me sélectionner pour l'équipement que j'ai sélectionné. Donc là, je vois que j'ai toujours le même nom d'équipement, bah forcément. Je peux trier dans un sens et dans l'autre, mais j'ai toujours le même nom puisque c'est le même équipement. Donc voilà, vous avez vu, juste un clic et je trie. Donc là, voilà, j'ai montré qu'il se fait automatiquement. Et puis, par exemple, je veux savoir ce qui a été à plus de 100 heures d'arrêt. Hop, et là, automatiquement, mes données, et puis je peux trier maintenant, en disant, bah voilà, le plus, ça a été 875 heures d'arrêt, et je peux aller jusqu'au moins hein, sur le fil que j'ai appliqué, bien évidemment. En plus, après, je peux dire, bah, finalement, moi, je ne veux pas avoir le nom de l'équipage, hop, et puis, à la volée, je suis capable de masquer ma donnée. Voilà. Donc, on peut faire vraiment énormément de choses. Si je veux les pannes de type mécanique, hop, et puis voilà. Donc, voilà pour cet élément-là. Et là, je peux aussi driller comme tout à l'heure dans mon composant pour aller voir le type de panne et d'en savoir un peu plus. Voilà. Donc, je vais passer à quelque chose de plus géographique là, mais on pourra revoir des exemples ensuite. Donc là, j'ai les stations Vélib, Paris, et l'idée, c'est de voir celles qui sont fermées. Bon, là, j'ai un filtre, ici. Donc là, je vais appliquer un filtre sur ma map, et je vais voir toutes les stations qui sont fermées. Donc là, j'ai plus que une légende sur tout ce qui est close, puisque j'ai voulu sélectionner ce genre de choses. Après, je peux prendre toutes celles qui sont opérationnelles, et puis j'aurai bien sûr ce même filtre. Et ce qui va m'intéresser finalement, je vais resetter mon filtre. Je veux finalement aller chercher tout ce qui comporte gare dans le nom de la station. Hop. Okay. J'applique mon filtre. Voilà. Donc là, ça s'affiche. Et je peux aussi faire un filtre lasso. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sélectionner toutes les stations qui sont dans le centre de Paris et qui contiennent gare dans leur nom. Voilà, bon, très bien. Et puis là, tiens, je vais cliquer sur celle-là. Et ça m'affiche la photo de la station Vélib. Alors là, en l'occurrence, la photo, elle doit être un peu masquée parce qu'elle doit être au-dessus. Et voilà, là ici, je me retrouve gare de l'Est et je vois la station telle qu'elle se trouve ici. Après, tiens, là, j'en ai une qui est en travaux. Je peux aller cliquer dessus et puis voir. Voilà, donc là, voilà où elle se trouve. Donc, elle n'est pas tout à fait visible, mais je peux continuer et puis voir les informations. Et on a mis un petit feu tricolore pour donner l'état de la station. Maintenant, je dis, tiens, je vais refaire un filtre. Hop, pour prendre trop d'éléments. Et puis, je vais appliquer un filtre. Encore un peu trop. Et là, en fait, c'est parce qu'on a mis une limite. Et là, je vais afficher un sparkline. Donc, un sparkline, ça vous permet de faire un tableau avec des mini-graphiques. Donc là, des graphiques type ligne et type barre. Et puis, ça va me dire à quelle heure j'ai le plus de vélos électriques disponibles ou le plus de nombre de vélos mécaniques disponibles. Donc, en fin de journée, on voit que dans la plupart des stations, on a plus de vélos disponibles. C'est certainement lié à la localisation, bien évidemment. Voilà. OK. Donc, on a vu ça. Ensuite, j'essaie de vous en montrer le plus possible pour que vous ayez une vue de ce qu'on peut faire avec nos composants. Il y a beaucoup à dire, en fait. Donc, voilà. Donc là, je veux avoir l'information sur mon représentant commercial qu'on a nommé 10 pour masquer les données de mon client 1. Donc là, je vais cliquer là et ça va me filtrer les données pour ce représentant. Donc lui, il a fait des entrées manuelles. En fait, il log
des commandes en les rentrant manuellement. Voilà, donc peut-être pas le... Et par contre, si je veux voir tout ce qui s'est passé pour le client 1, donc là, je sélectionne le client 1, et là, je vais voir que lui, bon, bah, il est beaucoup, enfin, les entrées manuelles et le fax, c'est quasiment terminé. On est beaucoup à l'email, du web, du téléphone et de la gestion électronique des données. Voilà, donc là, je le vois facilement comme ça. Et toujours, je peux continuer à cliquer sur mes composants et aller filtrer de la donnée. Voilà. Hop, sur les jauges maintenant. Donc là, j'ai mon petit camion. Bah, je vois que le DI, c'est toujours le gros sujet. Donc voilà, si je veux tout ce qui a fait moins de... entre 0 et 50, donc là, je l'ai mis un slider. Et ce slider, il va me filtrer automatiquement en fonction du range que je lui mets mes données. Donc voilà, donc là, j'ai changé mon slider. J'ai changé, donc j'ai filtré ce qui faisait le plus, et puis ça m'a recalculé automatiquement et affiché mes données en fonction du filtre que j'ai appliqué. Donc toujours dynamiquement. Après, j'ai le multi-chart, mais bon, ça, on l'a vu. Là, je peux cliquer dessus. Donc, il est cliquable aussi. Hein. Donc là, voilà, hop, et puis là, ça va m'afficher. Donc, une table verticale toute bête. On sait aussi faire de la table verticale toute bête, hein, sans aller faire de la table filtrable, scrollable, paginable, etc. Ensuite, on a tout ce qui est tuiles. Donc, les tuiles, je vous en ai montré. Hein. Donc là, on peut défiler de la tuile et puis voir quelles sont les données pour les commerciaux, par exemple, etc. etc. On a le circulaire. Alors, le circulaire, il n'y a pas que le circulaire. En fait, là, on a intégré un nouveau composant. Donc, comme je vous disais, on vient de le plugger. Donc, le circulaire, ça c'est le circle packing. Donc, il met tout de suite au centre l'indicateur le plus important. Et ensuite, on va voir en périphérie les autres indicateurs. Donc là, c'est assez intéressant d'aller voir, par exemple, pour les commandes par téléphone, comment ça se passe. Donc, je peux aller filtrer. Et je vais voir que pour mon état du Kentucky, c'est mon client 32 qui me génère le plus de commandes par téléphone. Et puis, je peux aller aussi voir les données pour ce client-là. Voilà, donc là, c'est mes Mississippi. Et puis, j'ai mes clients. Et quand je ne vois pas bien, je clique. Et puis, je peux revenir en arrière. Et continuer mon analyse sur les entrées manuelles, etc. Là, j'ai le bubble chart. Alors, bubble chart existe aussi dans Webi, sauf que nous, il est interactif. Donc là, je ne veux pas voir ce qui est EDI parce que c'est vraiment très décorrélé par rapport au reste. Et puis, par exemple, je veux aller sur toutes les commandes par téléphone. Hop. Et ben, en cliquant, donc ça, c'est drillable jusqu'à 5 niveaux. Donc là, je vais pouvoir faire du drill et puis je vois que tout se situe là. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir un peu sur cette... Donc là, je vais faire un zoom rectangulaire. Et puis, je vais pouvoir refiltrer à la volée sur mes clients et puis comprendre un peu comment ils commandent et ce que ça représente. Voilà. Alors, le composant qu'on a intégré là, c'est le TCD, le tableau croisé dynamique. Donc là, j'ai mon tableau. Je veux rajouter... donc là, je peux mettre par exemple la sales organisation. J'ai mis le quarter. Et le quarter, je veux le mettre là, par exemple. Et puis, je vais remettre ma sales organisation avec mon username au-dessus. Voilà, vous avez vu. Donc, hop. Alors, parfois, c'est un peu trop petit. Donc, je passe en mode de zoom. Je peux plier tout ce que je veux. Je peux déplier, bien évidemment, sur les éléments qui m'intéressent. Hein. Donc, voilà. Et puis, je peux faire aussi une autre type de représentation. Enfin, je peux faire une moyenne, par exemple, une moyenne sur le nombre de ventes, etc. Je peux changer le type de représentation en mettant un raw heatmap. Donc là, ça va me mettre tout de suite en surbrillance les meilleurs indicateurs avec les couleurs qui vont bien. Et puis, je me dis, finalement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de
représenter ça en line chart. Voilà, donc là, je vais lancer sur line chart. Bon. Je vais peut-être retirer le quarter, boum, et donc ça me recalcule. Et donc là, je vois les différentes valeurs par client, etc. Et par type de commande. Voilà. Okay. Le Excelling Webby, on l'a déjà vu. Donc les barres. Je vais essayer. Oh là, je vois qu'il temps passe trop vite. Donc les barres, donc là avec des belettes, là on se fixe un objectif et puis on regarde par rapport là où on en est par rapport à cet objectif. On a tout ce qui est mapping. Donc là on va afficher, bon, c'est encore aux États-Unis, mais sur le territoire, quels ont été là où on a le nombre de commandes le plus important. Allô ? Jérôme, on t'a perdu? Ouais, j'ai été déconnecté. Ok, bon, on a patienté 30 secondes, mais le principal, c'est que tu sois parmi nous. Ouais, désolé. Donc, vous avez toujours le partage, oui? Ouais, c'est bon, on voit ton écran. Bon, désolé pour ça, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ouais, je vais de toute façon, je vais essayer de pas aller trop, enfin de pas m'éterniser. Voilà, donc là, typiquement, c'est ce qu'on a fait aussi avec. Donc, on a des water gauge là, donc avec de l'animation. Voilà, ça c'est pour un client, il voulait savoir quel était son taux de distribution par type de vente. On a fait des choses comme ça. Voilà. Ce que je vous invite, parce que là je ne peux pas tout vous montrer, je vais finir par l'export HTML parce que c'est assez intéressant. Donc là, on a un rapport Webby. Donc ça, c'est notre rapport Webby. Donc je me positionne sur 2012 et puis l'Arkansas. Et voilà comment ça fonctionne. Donc je joue, etc. Tout va bien. Et donc là, on a déjà fait l'export, etc. Donc là, je vais aller. Et en fait, là, je me retrouve. Donc on a exporté, on a 5 années et on a 50 états. Donc là, je passe sur les 50, sur les 5 années et je change. Et vous voyez, je conserve. Donc je suis plus dans Webby, hein, vous pouvez regarder. Je suis dans Webby et je conserve exactement le composant tel qu'il est. Donc la navigation, on l'a recréée, on ne peut pas l'exporter, c'est-à-dire qu'on a fait une page HTML et puis on la génère en utilisant Webby comme ça. Si jamais il y a des données qui se mettent à jour, on les récupère. Et puis là, on est dans une application, donc je n'ai pas de compte Webby, je peux me connecter et je conserve les données. Voilà. Je passe vraiment très vite. Bon, la question que tout le monde se pose, forcément, Jérôme, quand on voit ça, c'est quid des licences, notamment Voilà. pouvoir mettre à disposition un tel fichier HTML à destination de n'importe quel utilisateur, quid des licences vis-à-vis de SAP BO. Voilà. Et ben, aujourd'hui, et il n'y a pas de raison que ça change, c'est nous qui générons le HTML. Donc, il n'y a pas de coût de licence supplémentaire. C'est-à-dire que si on va à l'extrême, on est capable d'avoir une seule licence et de générer autant de HTML qu'on veut. Voilà. Je vais juste finir rapidement sur ma présentation pour résumer en 2 minutes. Hein. Bon, ça, on en a déjà parlé. Le graphique correspond exactement à votre besoin. La possibilité d'interagir, j'espère que je vous l'ai montré et que vous l'avez bien vu. Sinon, c'est que j'ai loupé ma présentation. Exporter les graphiques au format HTML, on vient de le voir. On a des liens OpenDoc
Ouais, ce que je voulais dire, c'est que vous pouvez aller sur notre site need4vis.com, vous avez un bouton Try It et vous pouvez aller voir notre catalogue. Donc, c'est un Webi. Vous ouvrez les documents, c'est à disposition, tout le monde y a accès. Pas ceux que je vous ai montrés, mais tout le catalogue, les liens OpenDoc, l'interaction entre les documents, etc. Les cartographies, on a tout. On va jusqu'à la cartographie de la commune en France, donc pays, région, commune. Donc ça, c'est livré avec le produit en standard. Le fait de pouvoir intégrer la représentation d'un site qui vous intéresse, disponible sur tablette et smartphone via le portail Fiori, je vais y revenir vite fait. Donc Need4vis s'installe sur une plateforme. Donc on a un déploiement cloud et on-premise. Donc quand c'est on-premise, vous avez un setup, vous le déroulez et puis ça s'installe sur votre plateforme. Quand c'est dans le cloud, vous renseignez les URL dans la CMC et c'est terminé. Donc c'est très rapide. Et même l'installation on-premise, c'est vraiment très rapide. Pas de nouvelle infrastructure, comme vous avez pu le voir, c'est du Webi et ça s'intègre dans du Webi. Notre produit est assez peu gourmand, on demande 1 giga de RAM quand on l'installe sur un serveur BO et puis 10% de CPU. Pas besoin d'acquérir un outil, mais alors, la suite Need4vis s'acquiert, mais là, c'est pas comme si j'ai du BO que j'installe du Power BI, du Click, du Tableau. Pas de formation parce que ça se manipule comme un graphe Webi. Pas d'adhérence lors des remontées de version, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a qu'une ligne de code pour la 4.2 et la 4.3. Voilà. Et je vais faire une petite slide sur le modèle de licence pour que tout le monde comprenne. Donc, on a le mode SaaS, le mode cloud, hein, abonnement annuel. Le mode on-prem, un achat définitif, 20% de maintenance par an. Et le pricing des licences varie en fonction de 2 critères. Le nombre de licences que vous avez sur votre infrastructure. Donc, on prend le nombre de licences concurrents et le nombre de licences nommées. Et en fonction de ça, on va vous sortir un tarif. Et on a 2 bundles majoritaires. Soit vous voulez quelques graphiques, donc nous, on a fait un pack à 10 graphiques. Soit vous prenez la totalité même plus que 40 graphiques aujourd'hui. Voilà. Et jusqu'à maintenant, quand vous prenez ce mode de déploiement, enfin de licence, vous avez accès automatiquement aux nouveaux composants. Donc, quand vous prenez le full bundle. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai été clair. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir pris le temps de nous présenter ta solution. Donc, ce que je vous propose, c'est éventuellement d'ouvrir sur des questions-réponses. Bien entendu, le timing est assez serré, mais n'hésitez pas aussi à nous contacter en dehors de cette session pour qu'on puisse vous apporter d'autres précisions. Là, c'est rapide, hein, on est sur un format très rapide, une trentaine de minutes. Je pense que vous avez tous compris le principe. Hein. On est vraiment sur un add-on qui permet notamment à SAP BO de pouvoir offrir des solutions ergonomiques et de venir notamment un peu concurrencer tout ce qui marche bien, très bien en ce moment en termes d'outils BI. Hein, on les connaît tous, Tableau, ClickView et Power BI, voilà, très clairement. Donc, SAP a reconnu Need4vis et préconise Need4vis pour cette partie-là. SAP n'a pas prévu d'aller intégrer demain des solutions telles que le propose aujourd'hui Need4vis. On est sur des solutions que nous avons forcément testé, approuvé avec Need4vis avant de vous les présenter, sur lesquels nos consultants sont aguerris sur le sujet. Donc, en termes d'infrastructure, Jérôme l'a dit, on est sur quelque chose qui se déploie ultra facilement. Après, on peut aussi accompagner vos utilisateurs à s'approprier de tels outils. On n'est pas sur des tarifs élevés comme on peut l'imaginer avec SAP BO, hein, très clairement. On est sur une société qui est jeune, qui a envie de déployer sa solution un peu partout sur les différents comptes clients SAP. Et le partenariat que l'on a avec Jérôme, notamment, nous permet de proposer des prix qui sont compétitifs et qui peuvent vous apporter de la plus-value à moindre coût, hein, très, très, très clairement. Donc voilà, ça c'est un point important. L'autre point important, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour s'approprier l'outil. Alors, Jérôme vous a montré toute la panoplie et dedans, vous avez des composants qui sont aussi très complexes. On peut aussi faire des choses très simples avec des composants graphiques et ergonomiques qui sont très très simples à s'approprier. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. On peut vraiment avoir des choses ultra optimisées pour certains de nos clients qui font déjà des reporting évolués, complexes,
Voilà, j'ai en tête quelques clients qui ont déjà passé plus de 15 ans, 20 ans sur l'outil SAP BO et qui ont automatisé beaucoup de sujets sur le sujet et qui pourraient apporter un renouveau sur le plan ergonomique. On a d'autres clients qui font dans Webi, qui font de l'extract dans Excel et qui après apportent une couche ergonomique, soit dans Excel, soit dans PowerPoint, pour pouvoir afficher de l'indicateur, notamment pour les différentes institutions lors de différents comités. Bon, bah là, on peut automatiser beaucoup de choses et on peut avoir quelque chose qui soit prêt à l'emploi. Et c'est vrai que la fonction HTML permet, là pour le coup, d'exporter très simplement sur un quelconque support HTML. Donc ça, c'est assez puissant. Ça vous permet d'exporter et de mettre à disposition éventuellement aussi à des utilisateurs qui se connecteraient sur BO juste pour aller rafraîchir un ou deux documents. Et ben là, pour le coup, on peut le voir dans l'autre sens et vous apporter cette solution de je crée, je modélise le document, je le mets en page avec ce composant-là et après je l'exporte à destination de X, Y, Z personnes qui sont soit dans l'institution ou dans la société, voire même à des partenaires, des fournisseurs, des tierces personnes qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup en web services pour mettre à disposition de l'information d'un partenaire tiers. On peut imaginer demain mettre à disposition une page d'un outil collaboratif, SharePoint ou autre, il en existe plein, il n'y a pas que Microsoft sur cette partie-là, et qui permettrait d'aller mettre à disposition de l'information qui provient de votre environnement BI. Voilà. Donc l'outil est quand même assez puissant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la main pour poser des questions? Nous avons une question, Vincent, Jérôme. Le mode interactif des graphiques fonctionne-t-il aussi en mode ready? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le mode ready? Ah, reading. D'accord. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Tu veux développer un petit peu, Jérôme? Bah, en fait, tous nos composants sont en HTML5. Du coup, le fait qu'on soit en mode reading fait qu'ils sont interactifs et qui gardent cette interactivité lorsqu'on les exporte sur un site web, SharePoint, etc. Donc, c'est tout ce qui fait c'est ce qui fait aussi la force de notre solution, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de très interactif. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça parce que et l'exploration des données plaît énormément. Le fait il n'y a pas besoin d'hierarchie univers pour faire de l'exploration de données. C'est vraiment, il faut mettre des dimensions qui ont du sens entre elles et voilà, c'est opérationnel. Je vois y a-t-il des connecteurs pour Microsoft ou est-ce un outil uniquement dédié à SAP? Alors pour le moment, effectivement, c'est uniquement dédié à BO. Pour vous en dire un peu plus, parce que je pense que la question ouvre à d'autres perspectives. L'idée aujourd'hui, c'est d'être sur Webi, parce que c'est l'outil le plus déployé à ce jour dans la gamme SAP. On va aller la prochaine pour faire de l'intégration de nos composants, parce que c'est la stratégie de SAP, même si aujourd'hui, le gros des utilisateurs est sur Webi. Et on imagine décliner notre solution sous d'autres outils. Alors, ça sera peut-être Power BI, mais là, il est vraiment trop tôt pour en parler. On n'en est pas encore là. Mais oui, c'est quelque chose qu'on a en tête. Mais là, on peut vraiment. C'est une ébauche de réflexion. Donc, il n'y a rien de très sûr encore. Alors, nous avons une autre question. Jérôme, est-ce possible d'avoir une documentation de la présentation de l'outil pour des discussions internes? Donc oui, comme l'a dit Jérôme, déjà, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site Need4Viz pour pouvoir accéder au catalogue. Est-ce que tu as des documentations annexes éventuellement sur le sujet? Alors après, je sais que tu as des présentations, Jérôme, forcément. Ouais. Est-ce que tu as une documentation un peu plus technique, j'imagine, qui permette d'avoir une hauteur de vue sur tous tes composants, tous tes outils? Et en fait, nous, notre doc, elle est en ligne et elle est double. Donc, il y a le site Need4Viz où on présente tous nos composants. Et on a aussi le site web où vraiment on peut aller jouer avec tous les composants. C'est-à-dire qu'on a même prévu, avec le compte de démo avec lequel tout le monde se log, c'est du SSO, il n'y a pas besoin de login, que vous puissiez aller dans les charts unitaires et construire. Donc, à partir d'un tableau Webi, on fait un clic droit et on construit le composant avec une petite tête sur le côté qui vous dit vous faites un transforméant, vous utilisez tel composant.
Et après, vous pouvez jouer avec les options. Donc, c'est vraiment ouvert. C'est comme si vous aviez le produit chez vous, bon, avec les données eFashion, bien sûr. Mais oui. Après, bien entendu, comme je l'ai dit aussi également, hein, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour venir vous voir après de manière plus précise pour chacun d'entre vous et approfondir le sujet avec vous. Donc voilà, et y compris avec Jérôme qui est présent aujourd'hui. S'il le faut, il n'y a aucun souci. Y a-t-il un lien pour rejouer la démo du jour? Alors oui, c'est prévu, vous ne le savez pas, mais vous êtes enregistrés, entre guillemets, ou plutôt nous sommes enregistrés, moi et Jérôme. Et nous allons, Stéphanie Diego, qui est présente à ce webinaire, qui est notre responsable marketing, mettra à disposition sur les différents réseaux sociaux, au nom d'Artemis, cette vidéo. Donc vous aurez la possibilité soit de la transférer, soit de la rejouer, sans aucun problème. Autre question, Jérôme, existe-t-il des fonctionnalités collaboratives permettant par exemple de commenter un tableau de bord, d'apporter des éléments de compréhension des données et des évolutions? Alors ça, c'est une question qui revient très très souvent dans SAP BO. Jérôme, est-ce que tu as des sujets par rapport à ça? Après, non, pas plus que ça. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut étudier. Faudrait regarder. Il y a les commentaires hein, dans Webi. Mais si effectivement, c'est de dire, je voudrais avoir des cellules supplémentaires pour commenter ou pour poser effectivement un peu comme on pourrait faire dans Word, dans Excel, un petit commentaire. Non, c'est pas encore. Après, ouais, c'est possible techniquement, mais bon, c'est pas encore en œuvre. C'est pas encore en œuvre. Bon, il y a déjà des choses qui existent en termes de commentaires et de discussions autour des documents, et ça, c'est propre à SAP BO pour le coup. Ouais. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans un workflow d'un processus de validation ou de pouvoir mettre un commentaire sur le fait qu'on tamponne et on valide la data. Ça, nativement, ça n'existe pas sur SAP. Par contre, sur une instance d'un document, il y a possibilité d'aller y voir différentes informations sur les commentaires que les différentes personnes pourraient poser. RGPD. Je crois que le sujet RGPD, il est par rapport à la démo. Soyez rassurés, pour l'ensemble des participants, votre nom n'apparaît nulle part. Seul Jérôme et moi seront sur cette vidéo. Donc, pour nous, c'est RGPD, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ce qu'on vous propose, soit Stéphanie, soit Rachel, chez nous, va vous envoyer la présentation, d'accord, le PowerPoint complet, à la fois Artemis, à la fois Need4Viz, pour que chacun puisse l'avoir à disposition. Vous avez nos coordonnées dans les slides au démarrage de ce PowerPoint, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Et puis, nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé à ce séminaire. Et en espérant que ça vous ait plu. Voilà, on vous souhaite une excellente journée à vous tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Allez, au revoir.